Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de Diane Lépine, conseil de coach, comment utiliser votre mental pour atteindre vos objectifs en affaires. Mon nom est Andréane Leblond, je travaille pour Ressources Entreprises. Donc, je suis aussi à la technique aujourd'hui. Si vous avez des questions en cours de route, des commentaires, il suffit de les écrire. C'est moi qui va vous répondre et qui va transférer vos questions à Diane. Donc, moi, je suis ici, Andréane Leblond. Diane Lépine, juste là. Avant de passer la parole à Diane, je prends 2 minutes pour vous parler de ressources entreprises. Comme la majorité d'entre vous êtes entrepreneurs ou en lien direct avec des entrepreneurs, c'est pertinent de le faire. Donc, que vous soyez en démarrage, en pré-démarrage, en croissance ou que votre entreprise soit bien établie, probablement vous avez déjà eu à chercher, par exemple, du financement, des lois, permis, règlements, des données statistiques sur le marché ou sur votre clientèle cible. Eh bien, en fait, nous, c'est ce qu'on fait. On fait les recherches pour vous. Ressources Entreprises est mandaté par le Réseau Entreprises Canada pour analyser vos besoins, trouver l'information à jour, puis vous la partager. En gros, la majorité de nos services sont gratuits. Certains services sont payants. Et je dois vous dire aussi qu'on est actif dans 6 régions du Québec, plutôt dans l'est de la province. On a l'équivalent de ressources entreprises qui est basé à Montréal, qui s'occupe de l'ouest pour vous aider. Donc, bref, si vous avez des questions, besoin d'un lien ou d'un enlignement, appelez nos conseillers. Vous pouvez aussi nous écrire. Si vous avez besoin d'une liste d'entreprises concurrentes, de portraits sectoriels ou de n'importe quelle autre donnée statistique, on fait affaire avec 17 bases de données. Donc, on a une équipe de conseillers aussi qui peuvent vous fournir ces informations-là. Puis, pour terminer, 3e service, on fait des formations. Donc, si vous avez besoin d'être formé, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur des formes juridiques, le financement, la recherche d'informations en ligne, le coaching d'affaires, faites-nous signe. On a plein de formations intéressantes pour vous aussi. Pour le reste, on fait affaire avec des experts, dont Diane Lépine, qui est experte en coaching d'affaires. Donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole, puis c'est elle qui va prendre soin de vous pour la prochaine heure. Merci, on se reparle à la fin. Alors, on va faire un petit test de son. Bonjour, je m'appelle Diane Lépine. Voudriez-vous, d'où que vous soyez dans la francophonie, on a des gens à Québec, dans les Laurentides, à Montréal, on a même des gens qui sont en Europe, à Paris présentement, et on a même quelqu'un dans la francophonie en Afrique qu'on salue. Alors, la francophonie, c'est très large. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Un petit peu nerveuse, c'est ma première en web, en direct. Alors, soyez bons pour moi. Puis, j'ai une intention pour nous ce midi, d'accord? Même si on n'est pas en présentiel, je voudrais qu'on se sente très près les uns des autres et que nous ayons, pas vous qui m'écoutez comme un professeur. Bon, je suis sûre que vous êtes en train de dîner. J'espère que vous êtes préparé un bon repas. Puis je vous en prie, vous gênez pas de prendre votre repas pendant que l'heure du dîner. Mais je voudrais quand même qu'on ait une seule et unique conversation. Seul, on va plus vite, comme disait Churchill, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, j'ai besoin de vous ce midi. Je vous demande d'être en interaction. Et puis, je ne voudrais pas descendre un exposé. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas pédagogue, je fais de l'andragogie. C'est ça la base du coaching, c'est-à-dire qu'on étudie, entre autres, en coaching, la façon des adultes d'apprendre qui est différente de celle des enfants. Les adultes ont besoin de faire, de vivre les choses pour les apprendre, pour les intégrer. Alors, si j'aimerais pour que vous puissiez intégrer une petite partie de la question aujourd'hui qui est proposée, bien que vous soyez en train de le faire avec moi. N'attendez pas à la fin pour une période de questions. Ne vous gênez pas, Andréane est là avec moi. Il y a quelque chose qui vous vient. Vous m'envoyez la question, puis on travaille ensemble et on va interagir les uns avec les autres. La glace est cassée. Juste un petit mot pour vous parler un peu de mon parcours. Il y a des gens qui me connaissent parce que j'ai vu la liste de tous les gens qui sont présents. Il y a des gens qui ont déjà suivi le programme Oser pour réussir,
qui est un programme d'athlètes entrepreneurs que nous donnons depuis 2010 maintenant. Près de 660 entrepreneurs ont suivi le programme. Et aujourd'hui, je veux vous présenter quelque chose qui a vraiment un impact très fort chez les participants. Les participants qui sont essentiellement des propriétaires d'entreprises, des travailleurs autonomes, des entreprises qui vont de 3 à 500 employés et parfois plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et tout le monde a eu la même, comment je dirais, donc, le même témoignage à la fin de dire, mon Dieu, j'aurais donc voulu savoir tout ça en débutant. Alors, évidemment, le programme lui-même dure près de 22 heures, dont 5 avant midi en classe et 5 heures de coaching individuel. Donc, évidemment, on ne passera pas 22 heures ensemble. Mais il y a quelque chose aujourd'hui dont je voudrais vous parler, c'est comment utiliser votre cerveau pour atteindre vos objectifs d'affaires. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? C'est que comment je dirais, donc, nous sommes là où vous êtes présentement et là où je suis moi présentement dans ma vie, c'est la résultante de nos pensées. Alors, comme le disait Einstein, si on veut avoir d'autres résultats, bien, il faut penser autrement. Bien facile à dire de penser autrement, mais il faut voir comment se développe une pensée, comment s'ancre une pensée, et puis comment modifier une pensée pour pouvoir se propulser. Alors, mon intention dans la vie, pour ceux qui me connaissent, ben, je m'excuse de répéter, mais il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas encore. Je suis une fille d'entrepreneur. J'ai été entrepreneur toute ma vie. J'ai eu 2 agences de marketing communication que j'ai vendues à une 3e compagnie. Puis, un jour, les genoux m'ont plié. J'ai perdu les hommes de ma vie, comme on pourrait dire, mon père et mon mari. Et puis, ça faisait comme plus de sens la vie. C'est là que j'ai fait un détour vers le coaching. J'ai fait des études marketing toute ma vie ou des plans de communication, mais au bout de tout ça, je trouvais que j'étais très savante des entreprises des autres, mais que j'avais pas le sentiment que j'avais réellement apporté quelque chose, un changement aux entrepreneurs que j'accompagnais. Puis, à vrai dire, mon père est décédé trop jeune d'avoir trop travaillé dans les opérations. Et ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas les entrepreneurs qui soient en train de se péter les veines pour leur entreprise, comme je vois tellement ou trop souvent, mais bien de faire de nos entreprises des actifs qui grandissent et qui se pètent les veines pour nous, afin qu'on puisse vivre la vie de rêve qu'on désire vivre. Vous savez, quel que soit le continent où l'on soit, la motivation principale des entrepreneurs d'être en affaires, entre autres, on parle de liberté. On veut être libre. Et encore faut-il se donner les moyens de notre liberté. Dans les affaires, depuis 35 ans, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs et j'ai constaté qu'il y avait toujours trois grandes problématiques, 3 choses qui irritent, qui empêchent de dormir. Et vous allez voir le lien avec le cerveau. Puis, alors mon intention pour vous aujourd'hui, tiens, j'aimerais que ça soit concret et que vous vous disiez, parce que vous savez, la distinction du coaching avec les autres métiers d'accompagnement, c'est justement de se donner un objectif concret, mesurable. Alors, j'aimerais que vous embarquiez avec moi ce midi, puis que tout en dégustant votre délicieux plat, vous vous demandiez, moi, comme entrepreneur ou gestionnaire, parce que je sais qu'il y a des gens également qui travaillent auprès d'entrepreneurs, qu'est-ce qui vous irrite le plus présentement? Vous savez, on se couche le soir, là, puis souvent ça fait et si j'avais, si je pouvais, oh mon Dieu, vas-tu y avoir telle affaire, je vois-tu arriver à telle chose. Bon, est-ce que on se pose des questions? Est-ce que je reste avec telle personne? Est-ce que j'embauche? Est-ce que je mets à la porte? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous savez, dans la vie, il y a 2 grandes questions pour régler les choses, ou plutôt il n'y en a rien qu'une. 98 des situations dans la vie, des problématiques, des défis se règlent avec la question: «Pourquoi?»
et 2% seulement avec la question « Comment ». Et pourtant, dans la vie, on fait exactement l'inverse. On passe 98% de notre temps à se demander comment je vais faire, comment je vais augmenter mon chiffre d'affaires, comment je vais réussir à avoir tel client, comment je vais faire. Et ce faisant, cette question-là nous plonge dans notre cerveau reptilien et je vais me lancer tout de suite dans un grand dessin mémorable du style de Picasso, vous allez voir, et qui va nous montrer les effets très néfastes de travailler avec cette question-là et de se garder dans ces zones-là de notre cerveau. Je vais aussi vous raconter des histoires aujourd'hui concrètes et juste pour conclure sur ma mission, ben, comme je vous disais, je veux que vous sortiez de là. Si vous pouviez faire juste, je dis tout le temps, le prochain pas, c'est seulement le suivant. Hein, ou un saucisson, ça se mange seulement une tranche à la fois. Alors, voyons, quelles sont vos pensées à vous qui font que vous êtes là où vous êtes et que vous n'êtes pas satisfait, que ça vous irrite et que ça vous empêche de dormir ou que ça vous empêche tout simplement de vivre la vie de rêve que vous avez. Osez-vous encore rêver? Ou bien vous dites, ah ben non, c'est correct, c'est comme ça. Alors, écoutez, je veux commencer par, et j'aimerais, Andréane, si on pouvait faire un petit focus. J'aime ça faire des dessins. J'aime ça faire des dessins. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de ne pas utiliser de PowerPoint, mais de faire des dessins. Lorsqu'on utilise, et là, je vais vous dire, entre autres, le coaching, une des choses que l'on étudie, ce sont les bases des neurosciences. C'est très à la mode, le présentement, neurosciences, mais c'est très important parce qu'on arrive à l'aurore au moment des sciences dans la vie où ce qu'on va le plus apprendre sur le corps humain va nous venir de notre compréhension du fonctionnement du cerveau. Et là, on va avoir des clés d'une puissance extraordinaire. Donc, si vous permettez, donc, je vais vous expliquer d'abord les fonds. Je vais vous faire mon petit cerveau, d'accord? J'améliore un peu mon dessin aujourd'hui. Beaucoup mieux, hein, Alex? Trouves-tu, je me suis tu vois l'amélioration. Alors, écoutez, au début, je vous raconte une histoire. Restez avec moi. Si vous avez des questions, si vous. Mais je voudrais juste que vous venez avec moi dans le dessin. Pourquoi on dit pas de PowerPoint? Parce que si je suis en train de vous parler, déjà les humains, notre cerveau, a la capacité de retenir à peu près 20% des mots d'une personne. C'est aussi pour ça que je bouge. Ben, c'est mon premier métier comme comédienne. J'ai de la misère à faire le contraire. Mais donc, vous lisez plusieurs choses présentement. Vous lisez mes mains, vous lisez sur mes lèvres, vous entendez mes mots ou vous sentez comme une énergie, une émotion, vous avez un sentiment par rapport à ma personnalité, ma façon d'être. C'est la même chose pour les individus envers vous. Dans toutes les universités, lorsqu'on étudie en management, la première chose qu'on enseigne, si on dit si tu désires être un bon leader, c'est connais-toi toi-même. Alors, si vous pouviez à la fin de cette heure vous connaître juste un petit peu plus par cette présentation-là, savoir davantage, tiens, quelle sorte de leader vous êtes, dans quel cerveau vous vous situez habituellement et comment réagissez-vous par rapport à votre cerveau en lien avec différentes situations, bien, ça serait déjà ça de fait. Alors, on aurait passé juste une heure ensemble, mais c'est ça le coaching. Et je voudrais faire une aparté avant qu'on se lance là-dedans. Juste une petite chose, je vais mettre au clair, parce que vous savez, coach, tout le monde est coach de ce temps-ci. Hein? On dit en anglais, c'est un buzzword, un mot bien à la mode. Je suis coach, je suis coach. Or, je veux vous dire que dans l'équipe de Vie Coaching, nous sommes des coachs professionnels certifiés de ICF, la Fédération internationale des coachs. C'est-à-dire que nous avons étudié pendant au moins 2 ans et passé des examens et passé d'autres examens pour être accrédités par ICF. Alors, on étudie le fonctionnement comme je vous disais. Je veux juste vous distinguer 4 professions d'accompagnement, puis on plonge dans le cerveau. D'accord? Alors, mentor, on mêle souvent les deux. Un mentor, imaginez-vous un athlète olympien qui fait du plongeon.
Alors, il a comme mentor quelqu'un qui est déjà passé par là et qui lui dit, excusez-la, je signe d'avance, ne couche pas avec les belles Allemandes la veille, d'accord? Garde ton énergie. Ne mange pas des pâtes 48 heures avant, mais plutôt plus de protéines solides. Ne parle pas aux journalistes russes ou japonais ou d'un autre qui va te regarder dans les yeux pour t'enlever ta confiance en toi. Alors, il est passé par là. Il sait où sont les pots de bananes, hein? Et ça, on peut voir ça quand on intègre une entreprise. Qui est avec qui est ami, qui a le pouvoir et tout, hein? Alors, un mentor, c'est important d'avoir ça pour ne pas se mettre les pieds dans les plats ou glisser sur une peau de banane, que ce soit dans nos entreprises, dans les décisions que nous allons prendre. C'est très important d'avoir un mentor. Il y a également les experts qui donnent des conseils. Évidemment, si j'ai besoin d'un avocat, si j'ai besoin de conseils en architecture, j'ai besoin d'un expert. Alors, quand même qu'il me poserait des questions ou qu'il me donnerait des conseils sur comment construire ma maison, je ne ferai pas mes plans de maison. J'ai besoin d'un architecte ou j'ai besoin d'un avocat qui défende ma cause ou d'un comptable qui amène une expertise. Les consultants, comme je l'ai été dans les communications pendant des années. Alors, un consultant, c'est quelqu'un à qui l'on donne le mandat de faire pour nous. Alors, je donne le mandat de faire mon plan, mes études marketing, mon plan de communication. Je donne le mandat de faire les choses. Ça ne m'enlève pas mes responsabilités, mais je délègue et c'est très important de déléguer pour croître. Le coaching, c'est une approche complètement différente. Au début, le mot coach, on disait, excusez mon anglais, I would like to be coached from Paris to Cannes. Je voudrais être amené de Paris à Cannes. Alors, avec un coach, je veux être amené de A à B. Encore faut-il que le B, j'aille les indices d'atteinte de résultats. Des fois, on a des gens qui disent, Diane, je veux faire plus d'argent. Oui, combien et quand? Puis après ça, bien évidemment, si j'ai pas le quand, si on ne se met pas, ce qui n'est pas quantifié, mesurable, eh bien, ça va être très difficile de l'atteindre. Puis là, on peut rester dans un état de victime une bonne partie de notre vie. Oh, je voudrais plus de clients, mais. Alors, nous, on est là pour aider les gens à changer de place dans le cerveau, changer les pensées, pour se mettre en action et atteindre son objectif, son B, pour avancer vers sa vie de rêve. Alors, je vous conte un petit peu l'histoire du cerveau. Vous savez, parfois, dans des émissions d'information où on voit des anthropologues qui cherchent avec leur pinceau puis qui trouvent des boîtes crâniennes les plus anciennes de l'univers. Alors, les premières boîtes crâniennes que l'on trouve, vous aurez remarqué qu'elles étaient beaucoup plus petites que ce que l'on a présentement. On n'a jamais eu d'aussi grosse tête dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, des petites boîtes. Dans cette boîte-là, il y avait un seul cerveau qu'on appelle le reptilien, comme un serpent, si vous voulez vous en souvenir. Je peux écrire là-dessus, mais est-ce que vous voyez, Andréane, est-ce qu'on peut faire le focus ou c'est pas grave? Ben, c'est pas grave, je voudrais que les gens me suivent. Le reptilien, retenez ça. Ce cerveau-là, le feu n'existe pas encore sur la planète, d'accord? Alors, tous les gens sont les particularités de ce cerveau-là, et là, je voudrais que vous vous examiniez ou que vous voyez si vous avez un conjoint, un employé, un patron, un associé, un adolescent, une belle-mère qui se situe là, d'accord? Alors, regardez bien les caractéristiques. Lorsque nous sommes dans notre reptilien, le premier sentiment que nous avons, c'est on se sent seul. Parce que dans la réalité, à cette époque-là de l'humanité, les gens n'étaient pas en couple, n'étaient pas en tribu. Chacun était seul. Alors, on se sent seul en état de survie. En état de survie agressif, parce que toujours on se sent attaqué. Connaissez-vous ça, des gens qui se sentent toujours attaqués, prêts à être victimes de quelqu'un ou d'une situation, ne sont jamais responsables, sont juste comme victimes. Les gens sont agressifs. Le sentiment prioritaire que ce cerveau-là peut nous donner, c'est la peur. J'ai peur de ne pas être capable d'y arriver. J'ai peur de ne pas être capable de parler en public.
J'ai peur, moi, ce midi, de ne pas être capable de vous offrir ce webinaire en direct. J'ai peur de faire une présentation à un client. J'ai peur. Pensez à qu'est-ce qui vous rend ah! Je fais tout le temps, c'est ah! Comme le sang qui coule dans le cou, là. Le cœur me bat. J'ai peur de ça. Alors, dans le reptilien, le plus grand sentiment, c'est la peur. Pourquoi je vous en parle, que je veux que vous me suiviez? Comprendre ça nous donne de grands outils pour nous-mêmes gérer nos pensées, mais également pour gérer nos employés, ou gérer notre adolescent, ou gérer notre belle-mère, ou gérer notre patron, ou nous gérer nous-mêmes. Alors, je suis seule, j'ai peur, je me sens agressée. Je n'ai la conscience que d'un seul espace-temps, c'est le présent. Aucune capacité de visualiser, de me projeter dans le futur. La vie est tellement dangereuse, je suis tellement aux aguets que je suis seulement ici au présent. C'est la seule capacité du cerveau reptilien. Également, le langage est très diminué. Évidemment, à cette époque, le langage n'existait presque pas. On imitait les sons des animaux. Excusez-la. Alors que vous allez voir qu'un peu plus tard, le langage a augmenté. Mais c'est là aussi dans des situations où quelqu'un tombe dans ce cerveau-là, puis tout à coup, quelqu'un qui est très éloquent, qui a du vocabulaire, qui a de la culture, tout à coup, il se met à faire des jurons, à sacrer en québécois ou en français comme en Europe. Et là, on sort les mots, on attaque. Hein. Puis, il y a toujours 3 positions lorsque nous sommes dans la peur et que nous nous sentons attaqués. Je vais vous demander de regarder pour vous. Comment vous réagissez par rapport à la peur? Ces 3 positions, vous les connaissez peut-être. Au Québec, on dit, c'est un peu comme l'orignal, parce qu'on a beaucoup d'orignaux au Québec, c'est un peu comme l'orignal sur l'autoroute qui mène dans les Laurentides. Hein? Alors, lorsqu'il passe sur la rue, s'il y a une voiture, l'orignal peut, figer. Il nous regarde dans les yeux, il est figé, puis bang, la tour va rentrer dedans. Ça arrive des fois dans la vie que lorsqu'on fige puis qu'on ne bouge pas, qu'on se fait rentrer dedans. Ça peut se passer, ce que je parle là, la métaphore, dans une grande entreprise ou avec votre conjoint ou avec soi-même. Est-ce que je peux te demander un autre petit bonbon? Excusez-la. Deuxième position dans la vie, si je me sens menacée. Merci beaucoup, mon collègue, que tu es gentil. Excusez-moi, ça doit tousser fort dans le micro. Je m'excuse. Je prends mon petit bonbon. Deuxième position, la fuite. Pouf! Je fais un saut et je m'en vais. Vous, que faites-vous? Restez-vous là ou bien est-ce que vous prenez la fuite? Et puis la troisième position, excusez-moi, c'est l'attaque. Je fonce. Repensez à des clients, repensez à des associés, repensez à des employés, repensez à votre conjoint, repensez à vous. Quand vous êtes dans votre reptilien, c'est-à-dire que vous avez peur, quelle est votre façon de réagir? Parce que là où vous êtes et où je suis moi-même dans la vie présentement, dans ma vie de rêve, est la résultante de comment moi je réagis lorsque je suis dans mon reptilien. Il est arrivé, l'être humain. Excusez-moi. Vraiment, je me suis asséché la gorge. Est-ce qu'on m'excuse? Est-ce que vous m'excusez, tout le monde? Est-ce que je continue? Je prends toujours une pause pour savoir si je parle trop vite. Est-ce que ça vous intéresse jusqu'ici? Est-ce que, pendant ce temps-là, je vais respirer? Voulez-vous m'écrire? Oui, on me dit aucun souci. Parce que je voulais m'assurer qu'on était encore ensemble aussi. La deuxième partie du cerveau. Continuez à m'écrire. Ça va? Merci beaucoup. La deuxième partie du cerveau, il est arrivé un grand événement dans la vie. Un grand événement qui a tout changé. Qu'est-ce que c'est? Feu. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Et avec le feu,
il est arrivé des comportements différents. C'est-à-dire on a commencé à mettre nos maisons, des petites tentes, des petites huttes autour du feu, à garder le feu pour le garder allumé. Et ce faisant, pour la première fois de l'humanité, nous nous sommes mis en tribu, à vivre ensemble. Nous avons développé le côté grégaire de l'humain qui est très inscrit en nous. Nous avons besoin d'être ensemble. Certains d'entre nous peuvent avoir un caractère plus solitaire, mais on dit que les deux éléments les plus importants pour les humains, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit la race, le pays, les origines, les deux choses les plus importantes pour tout le monde, c'est, je vous entends réfléchir, l'amour et la tribu. C'est pour ça que la plus grande pénitence que l'on peut faire à un adulte, c'est de l'isoler. Et c'est comme ça qu'on élève les enfants aussi, puis qu'on va développer les croyances et les pensées qui animent notre cerveau et qui font que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, que nous avons réussi à réaliser nos rêves ou pas. Alors, dans ce deuxième cerveau, il s'est passé, les gens se sont mis à vivre ensemble. Et puis, évidemment, là, dans ce cerveau-là, on retrouve donc l'émotion. Emotion. L'émotion, retenez bien ceci. L'émotion est le moteur de l'action. Emotion. Tant qu'on est juste dans notre tête, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'action. Si je suis dans la peur, il n'y a pas d'action. Ça doit être connecté à une emotion. Évidemment, si mon émotion est de la peur, vous allez voir comment on commence à changer les choses. Si mon émotion est dans la peur, pouf, je descends dans mon reptilien. Ce faisant, je n'ai plus aucune créativité. Je suis juste au présent en état de défensive. Je n'ai plus de créativité, je n'ai plus de communication, je suis seulement dans le présent. Je ne peux pas me projeter et avoir de nouvelles idées. Puis là, je me demande comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Alors, également, ce qui s'est passé en vivant en tribu, l'émotion s'est développée parce que là, avec le feu qui est chaud, je suis plus sécure. Et là, je suis peut-être assis à côté d'un bel homme et là, tout à coup, on se fait douce, belle. Et là, tout à coup, on n'a pas juste copulé pour poursuivre l'humanité. On a commencé à avoir des relations affectives. On a commencé à faire l'amour. Puis, on a commencé à développer des stratégies ensemble parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Alors, on s'est mis à développer des stratégies pour aller chasser. On s'est mis à déléguer les femmes aux petits fruits, les hommes à la chasse, les enfants à une autre tâche. Puis, on a développé également des stratégies pour que ça soit plus facile. Alors, dans le travail d'aujourd'hui, c'est très important de savoir où sont dans leur cerveau les gens autour de la terre, de la table avec qui vous travaillez, ou même votre conjointe ou votre adolescent. Entre autres parce que le docteur Marshall Rosenberg, qui a défini la communication non violente ou la communication consciente, il a toujours la prémisse suivante. Quelqu'un qui n'a pas été entendu n'entend rien. Si je suis dans mon cerveau reptilien, je ne peux pas entendre, je suis juste en défensive. Alors, par exemple, lorsque j'ai quelqu'un autour de la table ou que je veux faire passer mon idée à un client ou à un collègue, si lui, il est dans une émotion puis qu'il veut me dire quelque chose ou que je sens qu'il a peur, quand même que moi, je lui sortirais des arguments logiques pour lui faire comprendre des choses, je ne pourrais pas rentrer dans son émotion. Elle est déjà pleine. C'est une émotion négative. C'est une émotion de peur. Il n'a aucune capacité de communiquer avec moi. On nous donnait l'exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça, avec les jeunes enfants, parfois sont gâtés de nos jours. Puis c'est un jugement que je porte. Je vais me laver la bouche avec du savon. Mais vous savez, des fois, on voit les enfants bacon dans le temps de Noël dans les centres d'achat. Hein?
Ils sont couchés par terre en plein centre commercial. Puis, je vais avoir le camion rouge, je vais avoir la belle poupée. Puis là, puis ils crient, puis ils hurlent. On se dit, mais quel méchant parent! As-tu vu cet enfant-là, comment il souffre? Mais c'est des gens qui sont violents, ils les maltraitent. Non, pas du tout. L'enfant est juste dans son reptilien. Puis son papa, il dit, non, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Alors, on nous donnait, entre autres, comme exemple en communication non violente, de dire, commencer par qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux le camion rouge. Tu veux avoir le camion rouge, lequel tu veux avoir? Le rouge, celui-là ou celui-là? Ben non, c'était celui-là. OK, puis pourquoi? Je vous ai dit 98% de la solution à toute problématique se règle avec la question pourquoi? Pourquoi tu veux l'avoir? Ben parce qu'il est beau, puis il y a quoi d'autre qui est beau? Ben mon ami aussi, non, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben on pourrait jouer ensemble. Ah, tu aimerais jouer ensemble avec ton copain, avec le camion rouge? Oui! Ah, déjà, c'est moins en crise. Pourquoi? Parce que je l'ai écouté, puis je lui ai demandé pourquoi il était là-dedans. Je suis en train de vous expliquer la scène d'un enfant qui crie pour un camion rouge dans un centre commercial. Et imaginez la scène que ce soit dans une réunion de collègues, toujours avec votre conjoint, des associés ou des clients ou votre banquier. Quand vous avez quelqu'un qui est dans son reptilien en face de vous, il ne peut pas entendre. Alors donc, où êtes-vous la plupart du temps? Dans la peur, seul en réaction? Ou êtes-vous dans votre émotion en stratégie de façon grégaire à développer avec les autres? Alors, vous savez, le cerveau, il est arrivé un troisième grand événement qui a fait grandir nos circuits neuronaux. Alors, vous savez, lorsque on veut se muscler physiquement, ben, vous avez une idée comment on fait? On fait de l'exercice, hein, jusqu'à temps que ça soit musclé. Pour le cerveau, c'est la même chose. Il faut développer des nouvelles habitudes. Hein. Si j'ai jamais fait ça avec mon bras, ben, il va être tout mort. Mais si j'ai jamais développé des pensées de grégarité ou des pensées de créativité, j'ai pas de muscles. Mais ce n'est pas parce que je n'en ai pas que je ne pourrai jamais en avoir. Alors, ce ne sont pas des muscles que nous développons dans le cerveau, ce sont ce qu'on appelle des circuits neuronaux. C'est comme un tout petit nerf, un tout petit fil, une petite ligne. Et les circuits neuronaux se développent avec les pensées. Donc, lorsque j'ai une pensée négative, c'est comme si j'avais un muscle qui est très, très développé, comme Popeye. Je trahis mon âge, désolé. Ou Superman, d'accord? Ou Super Mario. Tiens, ça, c'est plus jeune. Et si j'ai une pensée négative qui est super musclée et que je continue à mettre mon attention et à la muscler chaque jour, elle va se renforcer, elle va devenir de plus en plus forte. Mais si elle ne m'amène pas cette pensée au résultat que je veux avoir dans ma vie, j'aurai jamais d'argent, je ne sais pas comment je vais faire ça, puis que je me garde dans la peur, si je continue à la muscler, ben, c'est juste ça que je vais faire venir dans ma vie puis qui va arriver. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire c'est quoi la nouvelle pensée que je vais avoir. Ça va être, je vais avoir, tiens, 10% d'augmentation de clientèle. Je veux, pas je vais avoir, je veux 10% de vente de plus. Je veux avoir les bons employés. Je veux avoir plus de temps pour m'amuser. Je veux voyager. Je veux enfin faire des profits. Je veux, qu'est-ce que vous voulez? La majorité du temps, en plus, on ne se fait même pas le cadeau de se demander qu'est-ce que l'on veut. Alors, je reviens à mon cerveau. Le deuxième grand événement qui est arrivé dans la vie, c'est l'arrivée de la roue. La roue nous a propulsés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, on a pu transporter des pierres, transporter des marchandises, commencer à faire donc du transport, de la construction, des poulies. On a pu débuter à faire de l'ingénierie, Et là, il faut être relax pour faire de l'ingénierie. Alors, et ce faisant, nous avons développé des circuits neuronaux qui nous ont amenés à voir cette grosse partie prédominante que nous avons présentement. Les humains n'ont jamais eu d'aussi grosse tête. Le cortex frontal, le lieu de l'analyse, le lieu de la créativité, le lieu de la visualisation. Pour la première fois dans l'humanité, nous sommes suffisamment sécurisés au niveau de l'alimentation, au niveau matériel, au niveau affectif, amour et tribu,
au niveau grégaire pour s'arrêter, sans avoir peur d'être mangé par un lion, et d'imaginer. Réfléchir est une activité hautement stratégique. Mais il reste encore beaucoup de peur chez nous qui fait que nous sommes toujours en train de faire quelque chose. Toujours en train de faire. Puis penser qu'il faut encore en faire plus pour être plus riche, pour faire grandir. Or, c'est une erreur. Tous les gens qui sont milliardaires, millionnaires ou qui ont des entreprises prospères, pas besoin de parler de plusieurs millions, mais qui ont des entreprises prospères pour se donner la liberté et la vie qu'ils désirent, c'est qu'ils se donnent le droit, le temps d'être dans leur cortex frontal et de réfléchir. Où est-ce que j'irais bien en vacances l'année prochaine? Et oser rêver. Ah, on pourrait faire un building, dépasser tout, 60 étages. Waouh, ça serait magnifique. Alors, la question n'a pas été comment pourrait-on construire un édifice de 64 étages lorsque l'Empire State Building a été construit. La première chose qui est née, c'est l'idée. Wow! Et si nous avions à New York l'édifice le plus haut du monde, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça nous procurerait? Qu'est-ce que ça amènerait plus de touristes? Ça amènerait plus d'affaires? Ça serait... Ils ont d'abord trouvé le pourquoi, le why. Le why, c'est l'essentiel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller visiter le site de Simon Sinek, comme Simon Sinek, N-E-K, d'accord, qui fait un beau petit TED Talk sur le why sur Internet, sur YouTube. Vous allez trouver ça. Demandez-vous pas comment, demandez-vous pourquoi. Donc, la roue est arrivée, ce qui nous a développé des nouveaux circuits neuronaux qui fait que nous avons le gros cerveau que nous avons là. Dans ce cerveau-là, nous avons des idées, de l'analytique, de la communication. Et puis, nous sommes en interrelation. Alors, au début, nous sommes seuls dans notre reptilien. Dans le limbique, nous sommes ensemble, mais en codépendance. Lorsque nous sommes dans notre cerveau reptilien, pas reptilien, notre cortex frontal, nous sommes interdépendants. Je ne dépends pas des autres, mais je sais que j'en ai besoin, mais je peux réfléchir par moi-même, penser par moi-même. Et vous savez, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, dans une réunion d'affaires familiales, tout le monde s'amuse, on rigole, oui, ah, Louise, Benoît, Jean-Pierre, puis tout à coup, paf, il y a quelqu'un qui se fâche, qui lève les flashs en l'air, puis qui se met engueuler, il vient rouge, les yeux lui sortent de la tête. En un mot, paf, il a eu peur, il a été déclenché, il tombe dans son reptilien, et là, il est comme seul, s'il y avait des lions autour de lui, il se sent attaqué. Et là, on ne le reconnaît plus. On dit, mais Jean-Pierre, c'est un gars sinon, on ne comprend pas ce qui est arrivé. Il a changé de place dans son cerveau. Alors, en coaching, la première chose que l'on apprend, c'est, entre autres, de faire une lecture de notre client. D'abord, pour être coaché, c'est comme un athlète qui veut aller aux Olympiques. Quels sont vos Olympiques? Imaginez un athlète qui veut aller aux Olympiques. Il vient voir un coach, il dit, je veux me faire accompagner pour aller aux Olympiques. Bon, ben d'accord, lesquels? Celles d'été ou d'hiver? Ils ont lieu quelle date? Hein? Alors, quel est votre Olympique à vous? Quel est votre podium? Voulez-vous la médaille d'argent, la médaille de bronze? Êtes-vous déjà sur le podium et vous désirez monter d'une marche ou vous désirez monter sur le podium et avoir une première médaille d'argent? Moi, comme coach, je ne sais rien. Vous êtes les spécialistes de votre situation. Alors, la première des choses, êtes-vous dans votre reptilien? Êtes-vous plein d'émotions ou êtes-vous capable de rêver? Osez-vous rêver? Et vous savez, les rêves qu'on peut avoir dans la vie, ben, ils sont par rapport à nos croyances de ce qui est désirable ou de ce qui ne l'est pas. Puis tout ça nous vient souvent de notre tribu au début, qui sont nos parents. Osez-vous rêver avoir de l'argent? Pourquoi? Avoir de l'argent, c'est assez insignifiant. Mais avoir de l'argent pour acheter à manger, avoir de l'argent pour faire un voyage que l'on désire. Et donc, nous sommes toute notre vie déchirés entre deux grandes émotions, la peur ou le désir. Le travail du coach est de transformer la peur en désir. Parce que, avez-vous déjà remarqué ça?
Parfois, on voit des entrepreneurs, hommes ou femmes, puis on se dit, veux-tu même dire comment il a fait pour réussir ce coucou-là? Hein? Je vais rester poli ce midi. Tu dis, il me semble que je suis bien plus bright, je suis bien plus intelligente, je suis bien plus intelligent, je suis bien plus instruit, j'ai bien plus d'éducation. Comment c'est que lui est rendu comme ça? Tu sais, il s'exprime mal. Pourquoi? Il visualise ce qu'il est en train de construire. Mais surtout, il a un désir ardent de se rendre là. Ardent! Vous savez, quand on est jeune, quand on est amoureux, nos premiers amours, là, hein, puis là, on a le corps qui nous travaille, hein, et là, tout à coup, j'ai le désir pour un jeune homme, ou un jeune amoureux, ou le désir pour une jeune femme, hein, et là, tout à coup, parce que mon désir est tellement fort, je suis prêt à sortir de la cave le soir pendant que mes parents ne me voient pas, de voler l'auto de papa, pour aller retrouver ma merveilleuse ou mon merveilleux. Je suis prête à aller dans des lieux épeurants. Je n'ai aucune peur. Il n'y a rien qui m'arrête. Pourquoi? Parce que je suis assis sur un désir ardent. Êtes-vous assis sur un désir ardent par rapport à votre entreprise? Ou bien vous êtes dans la peur, dans votre reptilien, de ne pas réussir? Vous savez quoi? Les grands athlètes qui vont aux Olympiques sont pris de cette peur, eux aussi, presque à chaque jour, entraînement, semaine. S'ils n'avaient pas un coach pour les aider à les tenir à la bonne place dans le cerveau, à réactiver, réanimer le désir ardent, parce que quand on a le désir ardent, il n'y a rien qui nous arrête. Puis en plus, on sort de notre reptilien, on a une grosse émotion qui nous propulse dans notre cortex frontal et tout à coup, on est plein de créativité, on est plein de moyens, on n'a plus aucune inhibition d'aller voir les personnes qu'il faut pour nous aider. Il n'y a personne qui arrive en haut tout seul. Il y a juste une race d'individus qui me fait de la peine. Vous savez, ma mère a 82 ans, ça faisait déjà 10 ans que mon papa était décédé. Puis elle disait, tu sais, Diane, c'est ton de valeur que ça n'existait pas le coaching pour les gens d'affaires quand ton père était là. Il y avait un fiscaliste, il y avait un comptable, il y avait un avocat, il y avait des banquiers qui prêtaient de l'argent et qu'après ça, tiraient dessus. Vous savez ce que je veux dire, OK? Mais il n'arrivait pas à réfléchir tout seul. Puis évidemment, avec les dettes qui augmentent ou les situations difficiles, peur de perdre un employé, peur de perdre un commerce, peur de perdre de l'argent, de ne pas nourrir ses enfants, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de désir ardent, il y a juste de la peur. Elle dit, c'est de ça qu'il avait besoin. C'est de ça qu'il avait besoin. Vous êtes où dans votre cerveau présentement? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir quand vous vous couchez le soir? Occupez-vous de vos irritants. Faites-en une priorité. Vous savez, les gens qui se disent, ah, oublie ça, fais pas ça. Le déni n'a jamais rien réglé. Le déni ne me donne pas un désir ardent de réaliser quelque chose. Le déni de comment je me sens, de ce qui ne fait pas mon affaire dans ma vie, puis de qu'est-ce que je désire changer, puis de à quoi je voudrais que ça ressemble. Que votre rêve soit de marcher, que ce soit de marcher, de faire des vacances extraordinaires. Alors moi, j'ai fait ma bucket list qu'on dit en bon français. OK, mettons qu'on me dit, il me reste 6 mois. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir? L'avez-vous, cette liste-là? Avez-vous mis des images sur votre mur? Moi, je veux marcher sur le mur de Chine. Je voulais faire un voyage de rêve à New York depuis que j'avais 13 ans. Moi, je voulais aller à New York, mais prendre l'avion, aller voir un opéra puis un super spectacle de théâtre. Je voulais marcher sur la 42e puis faire, tu sais, comme les filles dans le film Sex and the City. Bon, c'est un peu dans le paraître, dans ce que vous voudrez. Ne portez pas de jugement, c'était sur ma bucket list à moi. Ben, je l'ai faite. J'ai eu tellement de fun. Savez-vous qu'est-ce que ça fait dans la vie quand on réussit à réaliser nos rêves? Nos circuits neuronaux de la confiance en soi se développent. Je suis bon, je suis bonne. Et comment on fait pour se donner cette confiance-là? En se donnant des objectifs réalistes. Tous les jours, je vois des gens qui font tout ce qu'il faut pour rester dans leur cerveau reptilien.
En faisant quoi? En commençant par se faire une liste de choses à faire aujourd'hui, ma liste de to-do. Une liste de to-do qui n'a pas de bon sens. Je finis jamais ma liste. Alors, ce faisant, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Quelle image te montres-tu de toi? Échec. J'ai pas fini. J'ai pas réussi. Je suis pas bon. J'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas réaliste et qu'on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau et comment on fait tort au cerveau en alimentant et musclant des idées négatives sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça vous dit jusqu'ici? Est-ce que nous aurions des questions, Andréane? Tu crois que les gens sont super attentifs? Bon, alors, j'aimerais ça avoir un petit peu de feedback. Une question. Ah oui, je voulais vous raconter 2 histoires. Il me reste encore 10 minutes. Je vais vous raconter l'histoire. C'était un... Si ça peut vous aider, d'accord? Alors, c'était l'histoire d'un monsieur qui avait une petite shop, comme on dit, hein, une petite entreprise, mais vraiment qui faisait des sous, qui était prospère. Ça lui permettait de vivre sa vie de rêve, que ce soit la maison en Floride ou les voyages en Europe. Évidemment, je me situe au Québec quand je vous parle. Si vous êtes à Paris, c'est peut-être le contraire. Vous rêvez de venir nous voir ici au Québec. Et donc, tout va bien. Ses enfants grandissent et il pressent son fils pour prendre la relève de son entreprise. Il commence très jeune à parler de ça avec lui, puis il l'envoie étudier à Polytechnique en ingénierie pour continuer l'entreprise. Il avait un garçon et une fille. Il s'était toujours un peu moins bien entendu avec sa fille qui était un peu trop exubérante pour lui, trop émotive. Puis lui, il était de peu de mots. Alors sa fille, elle décide, papa, moi je veux aller étudier en Californie en administration. Parfait, ma fille, il se dit, elle va être loin, c'est merveilleux. Après 1 an, 2 ans, sa fille revient, elle dit, bon, j'en sais assez, puis je m'ennuie là-bas, je reviens. Mais maintenant, je connais l'administration, le management. Papa, je m'en viens travailler avec toi. Et elle débarque à son bureau, elle prend le contrôle de l'entreprise avec sa petite jupe, mais là, on est dans une chape, il y a de l'huile, de l'acier inoxydable et tout ce que vous voudrez, des moteurs. Et là, mais là, le père est incapable de parler, alors il en parle à sa femme, mais là, sa femme devient l'avocate de sa fille. Là, il parle de ça à celui qu'il pressentait comme un associé de son fils. Puis là, il lui dit, écoute, si ta fille reste ici, là, si ça continue comme ça, là, moi, je m'en vais. Ses programmes de relève commencent à s'envoler. Son fils descend au week-end, il dit, papa, moi, écoute, je veux tout de suite te le dire, moi, je ne m'associe pas avec ma soeur, je ne veux pas travailler avec elle. Et là, sa fille, de prendre encore plus de leadership dans l'entreprise. Et c'est pas tout ça, son père qui vient d'engager un dernier petit mécano, le dernier de la liste, sa fille tombe en amour avec lui. Il le retrouve tous les dimanches au brunch à la maison, en plus. Alors, il a un type qui ne veut pas voir, qui voulait mettre à sa porte, sa fille qui est en train de prendre le contrôle de sa business, puis là, sa femme fait comme l'avocate de sa fille, fait qu'il n'y a plus tellement de sexe de ce temps-ci, parce qu'on se bat contre lui. Souvent, rendu là, les gens rient. Mais c'est un drame. C'est un drame humain. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là n'avait pas dans son potentiel la communication pour se défendre face à quelqu'un qui est agressif. Sa fille était peut-être comme du genre, justement, qui saute, qui attaque et qui prend les choses, mais lui, il n'avait pas les défenses pour ça. C'est sa vie, sa business entière qui était sur le point de s'écrouler. Il a demandé un coach. Est-ce qu'on lui a donné des conseils? Non. Est-ce qu'on lui a donné un cours sur la communication? Non. Mais on l'a fait toucher à son désir ardent. On l'a fait, au lieu de le mettre dans la peur de tout perdre, on a transformé l'émotion pour lui faire retoucher à son désir qui lui a donné le courage de parler à tout le monde de ce qu'il désirait. Non pas ma fille, t'es pas comme ça, le tu qui tue, mais le le je puissant. Ça vous parle, cette histoire-là? Alors, vous, quelle histoire y a-t-il dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Tout le monde dort bien? Tant mieux pour vous. Alors, écoutez, je voudrais juste vous raconter, tiens, je voudrais juste vous raconter, c'est une autre histoire en lien avec les valeurs qu'on peut avoir dans la vie. Oh,
mes amours. Je voudrais, je veux, mon désir ardent, c'est que vous vous aimiez plus après cet échange entre nous, que vous vous arrêtiez, que vous demandiez, vous savez, l'objectif des objectifs, au-delà de tous les objectifs. Les gens souvent me disent, c'est le bonheur. C'est éphémère un peu le bonheur. Le bonheur, c'est la suite de petits moments formidables qui font que l'on se sente bien. Mais l'objectif des objectifs, c'est de se sentir bien. De me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans la profession que j'ai choisie, de me sentir bien avec les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je vis. Alors, de 1 à 10, comment vous sentez-vous dans tous ces univers-là de votre vie? Qu'est-ce qui vous irrite le plus? De quoi avez-vous peur? Mais quel est votre désir ultime? Oserez-vous rêver? Alors, c'est les dernières questions que je vous pose. Notre programme qui s'appelle Oser pour réussir, je parle autant à ceux qui sont référenceurs que ceux qui sont entrepreneurs ou travailleurs autonomes chez vous. S'il y a quelque chose qui n'est pas à votre goût, voudriez-vous juste, par amour pour vous, oser vous donner le temps de vous arrêter? Vous savez, le premier matin de notre fameux programme Oser pour réussir, qui est soutenu financièrement en grande partie par Emploi Québec, Ressources Entreprises, le premier matin, les gens téléphonent en main. Mon Dieu, je vais peut-être mourir ou mon entreprise va peut-être faire faillite durant l'avant-midi. Hein, peut-être que ça ne t'offre pas. On a de la misère à fermer le téléphone. Et le 5e matin, les gens disent, ah, ça fait-tu déjà 5 semaines? Oh mon Dieu, j'aimerais ça que ça continue. Ça a été tellement payant de m'arrêter. J'ai appelé mon entreprise que j'ai fondée, Vigie Coaching, parce que la vigie, c'est le point le plus haut sur un bateau. Or, depuis 35 ans que j'accompagne des entrepreneurs, je vous rencontre pour la majorité passant vos journées dans la cale du navire, en train de faire soit le service ou le produit de votre entreprise, au lieu d'être sur le pont en train de faire de la gestion déléguée pour avoir le temps d'avoir des idées, ou carrément le plus souvent possible à la vigie. Et même si vous êtes travailleur autonome, c'est possible, je l'ai vécu. Il y a des manières de déléguer, puis il y a des manières d'organiser. Il y a tellement de services virtuels de nos jours. Alors que vous soyez travailleur autonome, petite entreprise de 2, 3 personnes, ou une entreprise de 50, de 100 ou de 500 personnes, il y a toujours une façon de s'en aller à la vigie. Parce qu'à la vigie, imaginez-vous sur un grand voilier, sur un bateau. Évidemment, si je suis dans la cale du navire qui fait noir, puis que je pèse et que je mets du charbon, ben, je ne sais pas trop où s'en va mon bateau. Ça se peut que j'aille peur, d'accord? Sur le pont, déjà, me semble, je vois un peu plus loin, tourne à bâbord, tourne à tribord, tu sais, je peux voir une île, un iceberg, d'accord? Mais si je suis à la vigie, même si c'est quelques heures par semaine, c'est certain que là, je vais voir, je fonce dans un iceberg où, oh my God, as-tu vu les beaux poissons que je peux pêcher, les beaux clients, les belles affaires que je peux faire? Où êtes-vous sur votre bateau? Oserez-vous vous arrêter à si vous aimez pour vivre votre vie de rêve, ben, pour venir nous rejoindre puis suivre Oser pour réussir? Alors, c'était ce que j'avais à vous livrer. Je vous souhaite de vous aimer, de savoir où vous êtes dans votre cerveau, d'arrêter de nourrir vos peurs, de commencer à voir ça pourrait être quoi le contraire de votre peur, puis comment vous pourriez commencer à mettre le focus. Puis si vous avez de la misère, puis vous allez avoir de la misère, c'est pas parce que je le veux, c'est que c'est difficile. Ben, faisons donc comme les grands de ce monde. Ceux qui sont au top, ils ont des coachs, d'accord? Ils ont des coachs pas parce qu'ils sont au top. Ils sont au top parce qu'ils se sont pris des coachs et des gens pour les amener puis les garder dans un désir ardent. J'ai le désir ardent de vous rencontrer, que ce soit par téléphone, Skype ou d'avoir vos questions. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Hein? J'espère que vous avez passé une bonne heure de dîner, que vous sortez avec quelque chose, hein, parce que c'est ça le coaching. J'étais à A. Quelles étaient vos intentions? Pourquoi?
Êtes-vous venu à ma rencontre? Pourquoi vous êtes-vous inscrit? Pourquoi avez-vous répondu, vous avez voulu être là à comment utiliser mon cerveau pour atteindre mes objectifs? J'espère que la façon un peu mi-scientifique, mi-amusante, dont la façon dont je vous l'ai présenté, ben, a su répondre à votre besoin. Alors, vous n'êtes pas près de moi, mais je veux vous dire que je vous sens et que je vous sens près de moi. Puis je vous souhaite sincèrement le meilleur du monde. Alors, au plaisir, bonne continuation, en espérant se rencontrer. Bye bye. Alors, merci à tous pour votre présence. Merci à Diane également, toujours super inspirante. Je vous souhaite de faire beaucoup de chemin sur l'information qu'elle vous a livrée aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin avec vos projets d'affaires. On vous souhaite beaucoup de succès. Si Diane ou Ressources Entreprises peut vous aider d'une quelconque façon, on le fait toujours avec notre cœur, ça nous fait plaisir. Merci. Également, je vous envoie un petit formulaire d'évaluation. Vous allez le recevoir par courriel. Vos commentaires, feedback, toujours super appréciés. Ça nous permet de nous améliorer. Merci. Bonne journée à tous. Merci, Brianne.